C'est monsieur ou madame? Deux questions. Monsieur. Si quelqu'un a demandé à Hydro-Québec d'avoir un compteur non communicant et que Hydro-Québec a refusé, c'est quoi les procédures à suivre? Pourquoi il aurait refusé? Parce qu'ils disent que dans la région, il n'y a pas de vérificateur pour venir prendre la lecture. Ils se débrouillent. Ils n'ont pas le droit? Ils se débrouillent. L'option, ça, c'est important, votre question, monsieur, parce qu'Hydro-Québec fait toutes sortes de difficultés, des bâtons dans les roues, comme on dit bien souvent, pour ne pas accorder l'option de retrait. L'option de retrait, elle est possible pour toute personne qui a un compteur émetteur de radiofréquence, que ce soit le premier génération, celui qui émet juste à la rue, OK, ou que ce soit le nouveau compteur intelligent. Puis si vous avez déjà un compteur e-tron C1 SR, comme Jocelyne vous l'a montré tout à l'heure, puis que vous êtes incommodé par ça, vous pouvez le faire enlever. Ils n'ont pas d'affaire à vous dire « Attendez votre lettre, puis vous n'êtes pas dans le territoire désigné, tata. » Non, vous y avez droit, c'est dans la décision de la régie. Si vous allez voir le site « Refusons les compteurs », on a mis le texte de la décision, si vous voulez aller vérifier, mais de fait, là, vous les rappelez, vous leur dites « Non, j'y ai droit, puis j'ai pas besoin d'attendre ma lettre pour le prendre. » Ça, c'est dans les cas des personnes qui sont déjà malades, déjà électro-hypersensibles, qui découvrent qu'ils sont incommodés par le compteur e-tron première génération. Ils ont le droit, puis on leur dit « Insistez » parce qu'ils vont tout faire pour vous le donner. Donc là, ça, ils veulent faire ça parce que là, ils n'ont pas les ouvriers sur le terrain pour le faire. Ils sont obligés de demander à quelqu'un d'Hydro-Québec de venir chez vous. Il s'agit de retourner une lettre à ce moment-là et d'insister. Oui, puis vous les rappelez, puis vous les rappelez encore. Parce qu'ils font ça justement pour ne pas avoir de chiffres importants à produire dans leur rapport de suivi. Ils ralentissent le déploiement des compteurs non communicants d'options de retrait pour ne pas avoir à dire qu'ils en ont beaucoup plus qu'ils prévoyaient en avoir. Juste avant les fêtes, là, nous, on enregistrait des gens qui venaient consulter notre site d'information jusqu'à 800 requêtes d'information par jour sur le non communicant. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui l'avaient à Montréal, dans la région de Montréal, puis qui ne voulaient plus vivre avec ça, puis qui voulaient s'en débarrasser. Bien, Hydro-Québec ne répondait plus au téléphone avant les fêtes. Les gens se prenaient à 20 fois, 30 fois. Ils finissaient par nous écrire, disaient « Qu'est-ce qu'on fait? » On dit « Écrivez-leur. » Donc, vous leur écrivez une lettre, courrier recommandé s'il faut, mais vous répétez que vous y avez droit. OK. Deuxième question, c'était... Permettez? Oui. Si vous faites une plainte à Hydro-Québec et que vous n'êtes pas satisfait de la réponse, niaisez pas, envoyez une plainte directement à la Régie. La Régie de l'énergie, ils vont recevoir votre plainte à condition que vous allez avoir posé votre plainte déjà à Hydro-Québec puis vous allez prouver que votre réponse n'est pas satisfaisante. Parfait. OK? Ma deuxième question était si on n'a pas répondu dans les 30 jours qu'on a reçu la lettre qui allait changer de compteur, c'est quoi les frais? 85. 85. C'est 85 $. Puis ça aussi, c'est une tactique pour mettre de la pression sur les gens. En fait, on a droit à l'option de retrait en tout temps. Le délai de 30 jours, c'est pour nous mêler. Les gens pensent qu'après 30 jours, ils n'ont plus droit à l'option de retrait. Ça, c'est exprès, là. C'est calculé. Ils savent que les gens lisent vite, c'est dur, puis ils arrangent ça pour que ça soit dur à comprendre. Fait que la seule chose, le délai de 30 jours, c'est que vous perdez le droit à un rabais de 70 $ sur les frais d'installation. Fait qu'au lieu de vous coûter 15 $ de frais d'installation, ça va vous coûter 85 $. Et est-ce que les formulaires pour demander ça seront sur votre site? Hydro-Québec fonctionne avec aucun formulaire écrit. Ils veulent faire ça uniquement par téléphone. Ça, on a dénoncé ça. La CEF de l'Estrie l'a dénoncé déjà. C'est une façon de procéder qui n'est pas normale. Ils n'ont même pas installé un formulaire électronique sur leur site Internet. Au début, ils ne voulaient même pas honorer les lettres écrites pour honorer le délai du 5 janvier qui était à respecter dans certaines régions. Ils ne voulaient même pas honorer les lettres écrites. À un moment donné, ils ont eu des plaintes de l'Union des consommateurs. Donc, Hydro-Québec veulent faire ça uniquement par leur numéro 1-800 par téléphone. À ce moment-là... Pardon? C'est Capgemini qui gère tout ça, c'est pas Hydro. On peut appeler directement au service à la clientèle d'Hydro-Québec. Oui. Puis vous demandez d'avoir un numéro de transaction, le numéro qu'ils vont mettre à votre dossier pour que ce soit vraiment enregistré. D'accord. Ouais. Une petite dernière question que monsieur me posait tantôt. Si quelqu'un a un compteur intelligent, communicant, et qu'il l'habillerait dans le papier d'aluminium, ça fait quoi? Écoutez, c'est simple. Grosse question. Hein? Non, mais en fait, le problème des gens qui découvraient qu'ils avaient un compteur intelligent ou plutôt une nouvelle génération, SC1, SR, les gens ont commencé pour limiter les effets de mettre du papier d'aluminium. Alors,
il faut voir la chose de deux façons. La première, c'est sûr que vous limitez une partie de la propagation des ondes dans un sens, mais si par exemple ça fait un peu un effet de parabole et vous pouvez renvoyer les ondes à l'intérieur de votre maison, si vous êtes derrière par exemple votre comptoir cuisine, vous allez avoir plus d'ondes en même temps qui vont être renvoyées. Mais le problème, il est que tout simplement quand on voit la politique d'Hydro-Québec, le but c'est de mettre un compteur qui va communiquer. Ils vont arriver, ils vont poser les déploiements, puis au bout d'un moment, ils vont vous sortir une lettre réglementaire en disant il est interdit de mettre quoi que ce soit qui pourrait altérer la propagation des ondes d'un compteur communicant, et puis vous serez obligé de rien mettre sur votre compteur. OK. Merci beaucoup. Non, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je veux dire, c'est l'hypothétique, d'avoir un truc. Ça serait le tour de madame ici pour l'autre question. Oui, Après ça ça, fait vous, longtemps monsieur. qu'elle attend, la madame. Moi, j'ai un compteur infrarouge à radiofréquence. Est-ce que vous connaissez? Ça fait une quinzaine d'années que j'ai ça, puis il est à l'intérieur de ma maison, dans mon bureau, et à une dizaine de pieds de ma chambre à coucher. Et moi, je me réveille à tous les matins avec des gros maux de tête, puis de la difficulté à respirer, et puis tout ça. Est-ce que vous connaissez ce genre de compteur? On m'a enlevé mon compteur à roulette que j'avais, disant que là, votre compteur est à l'intérieur, et puis plutôt que vous laisser une carte, on va vous mettre un autre compteur, vous allez trouver ça bien pratique. Oui, pratique, pas mal. C'est pratique. Bon. Effectivement, des compteurs qui communiquent par ondes, il y en a plusieurs modèles. Le principal modèle, on vous l'a présenté, c'était le C1SR radiofréquence, mais il y en a à infrarouge, il y en a avec toutes sortes de technologies. Il fait sa lecture Et, de la rue. Et puis, les symptômes peuvent être ressentis parce que, il y a, dépendant des sensibilités, les électrosensibles ne sont pas sensibles à tous au même type d'ondes ou de champs électromagnétiques. Et c'est très possible que vous soyez incommodé par ça. Donc, dans votre cas, ça serait de demander au moins d'avoir le non communicant. Mais À court s'il terme. met le feu, Ben là, Procurez-vous un bon extincteur, madame. il est dans la maison, moi, tout le tour. Il donne sur mon mur de salon, puis dans mon bureau sur l'autre bord. Il est dans la maison tout le tour. Là. S'il met le feu, c'est... Mais il faut voir une chose, c'est que dans le principe de comment on peut comprendre qu'un compteur intelligent puisse... pourquoi c'est nocif par rapport aux radiofréquences. C'est parce que Hydro-Québec s'appuie, quand vous voyez les petites capsules d'Hydro-Québec, ça émet que 5 à 6 fois par jour. Il émet 5 à 6 fois par jour vers le routeur. Mais le compteur communicant, il communique sans arrêt les uns avec les autres, avec votre entourage. Quand vous êtes avec plusieurs compteurs en série, ils vont communiquer sans arrêt les autres. Puis il y a des mesures qui ont été faites à ce sujet-là, puis on s'est aperçu qu'à peu près, vous avez au quotidien, aux alentours de 10 000 pulsations de 4,5 millionième d'informations. Voilà. Et ça, c'est basé seulement sur des valeurs qui sont des moyennes. Et au niveau de l'hyper-électrosensibilité, vite fait, bien fait, c'est pourquoi, et Hydro-Québec se sert de ça, pourquoi on ne tombe pas tous malades. C'est parce qu'on n'est pas égal devant la réaction par ça. Il faut la voir un peu comme une allergie. C'est-à-dire que les gens, ils habitent à côté d'une tour cellulaire, ils ont le Wi-Fi dans leur habitation. En travaillant chez eux ou dans leur milieu de travail, ils ont des ordinateurs. Ceci, plus cela, et ceci font qu'au bout d'un moment, vous êtes comme fatigué d'être surexposé. Et le compteur intelligent va arriver comme le détonateur. Parce que la grosse différence, c'est que chaque fois que vous vous éloignez d'une source de radiofréquence, la capacité de votre corps de récupérer se fait. Vous n'avez pas besoin d'avoir, si vous voulez, des pilules ou de quoi que ce soit. Il suffit de s'écarter des zones. Le problème, c'est que quand vous basculez dans l'hyper-électrosensibilité, là, c'est irrémédiable. C'est comme la peanut de trop qui va faire que vous deveniez allergique à la peanut. Après, vous n'êtes même plus capable de la renifler, la peanut, vous avez une allergie avec un choc anaphylactique. Mais c'est exactement la même chose. À tel point qu'il y a des gens qui cherchent ce qu'on appelle désespérément une zone blanche, un endroit où il n'y a rien, pas d'antenne relais, rien, pour pouvoir vivre normalement, et qui se baladent maintenant avec des draps en fil d'argent pour faire une genre de carte Faraday tout autour de leur tête pour limiter leur effet. Et ça, les gens, quand on leur explique pourquoi que le compteur intelligent à côté à leur mur, c'est ce que 24 heures sur 24 vous allez avoir, et que la grosse différence avec toutes les technologies que l'on a, qui sont très bien, c'est très pratique, mais la grosse différence que l'on a, c'est qu'il y a un bouton on-off. C'est-à-dire, quand vous en avez assez, le téléphone cellulaire, vous l'arrêtez. Le Wi-Fi, vous le débranchez. Là, 24 heures sur 24, 365 jours par an, pour vitam aeternam, jusqu'à ce que vous disparaissiez de la surface de la Terre. C'est ça, la problématique. Merci, Là, M. Barbeau. Là, j'affiche à l'écran, là.
les pics que les appareils peuvent avoir quand on les calcule? Non? C'est les Bon, mesures les mesures ponctuelles. ponctuelles, je m'excuse. Des mesures ponctuelles qui ont été testées, justement, pour montrer à quel point un appareil peut consommer. Et si vous voyez, là, le compteur intelligent, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup au-dessus des autres au niveau des émissions. Ce qui est intéressant de regarder, là, c'est que vous voyez, c'est qui a émis ces rapports. En haut, vous avez l'Electric Power Research Institute, qui est en fait un organisme reconnu aux États-Unis. En dessous, vous avez le CRIC, c'est le Centre de recherche industrielle du Québec. Et en dessous, vous avez quelqu'un qui est devenu un des principaux experts au Québec au niveau de la protection des gens qui sont hyper électrosensibles, au niveau des cages de Faraday, qui s'appelle Belensky, et qui a fait les mêmes rapports. Et quand vous avez vu tantôt le premier diapo que vous avez vu, où on mettait le compteur intelligent très loin par rapport au cellulaire, à toutes les petites cossins qu'on a dans notre quotidien, eh bien, quand on ramène ça en perspective par rapport aux mesures, dans le temps, eh bien, on se retrouve avec ces valeurs-là. OK. Merci de la précision, M. Forbeau. On va passer à une dernière question, s'il vous plaît. Mais comme ça, mon compteur, je serais mieux avec un non communicant dans mon cas? Vous pouvez essayer ça, madame, mais c'est parce que quand on est sensible aux champs électromagnétiques, il peut y avoir les champs basse fréquence, puis ça correspond à toute votre installation électrique. À ce moment-là, des experts comme M. Belensky ou d'autres personnes arrivent avec des appareils puis peuvent mesurer non seulement les ondes qui sont émises, les ondes infrarouges là, dans ce cas-là, mais aussi les champs électriques qui se dégagent autour de la boîte électrique en tant que telle. Habituellement, le champ basse fréquence, il est très puissant, mais heureusement, quand on s'en éloigne d'au moins 6 à 10 pieds, on est à l'abri justement de ça. Donc, si c'était possible pour vous de travailler le moins possible, d'être le moins longtemps possible près de la boîte électrique, ce serait déjà bien. Ce serait déjà bien parce qu'il y a les autres champs de basse fréquence qui sont aussi nocifs. Et les personnes qui ont des malaises, c'est pas nécessairement uniquement par les ondes émises par les compteurs, ça peut être aussi par ce qu'on pourrait appeler les filages électriques ou les champs électriques des appareils, comme les réfrigérateurs, toutes sortes d'appareils comme ça qui émettent beaucoup d'ondes, de champs électriques. Mais Hydro-Québec semblait me dire qu'il émettait seulement quand le releveur était dans la rue. Non. Non. Moi, j'ai dit non, parce que j'ai dit, quand j'approche de ce compteur-là, j'ai dit, c'est plus pareil, j'ai des acouphènes, puis j'ai dit, Exactement. ça cille de plus en plus à fort, fait. puis C'est j'ai dit, ça me symptômes. fait une pression dans la tête. La seule Ils ont façon dit, de le c'est savoir, impossible, c'est madame. ça, de se munir d'un appareil puis de se mettre devant. Parce qu'ils nous disent ça, ils ont toujours dit ça des compteurs première génération, alors qu'ils émettent à toutes les 30 secondes ou toutes les 5 secondes de manière régulière. Et il y a même des employés d'Hydro-Québec qui nous juraient que non, ça n'émettait pas autrement que quand ils passaient. Eux-mêmes ne le savaient même pas. Et la seule façon de le savoir, c'est d'avoir un appareil de mesure et de se placer devant, puis là, vous allez en avoir le cœur net. Donc, ça existe, ces petits appareils-là. Je ne sais pas s'il y en a ici qui peuvent le Gosmètre? presser. Non. Il y en a le Cosmo. Ouais, Un Gosmètre, Gosmètre. non, j'en ai pas. Mais ça serait bon si jamais il y a une association ici qui peut peut-être en s'en procurer un. Nous, ce qu'on a fait à Montréal, c'est qu'on en a acheté un et on l'a prêté gratuitement à toutes les personnes qui voulaient vérifier certaines choses dans leur domicile. Ça, c'est très bien parce que les gens deviennent de plus en plus conscients de ce à quoi ils s'exposent. On ne voit pas, c'est une odeur incolore, mais quand on a l'appareil, là, on commence à comprendre qu'il y a certains endroits dans la maison qui sont plus problématiques que d'autres. Ça fait que tout compteur émetteur de radiofréquence, comme ma fille, elle a un modèle C1 SR, là. Non, pas bon. Ça, c'est pas bon. Hein. Mais dans votre cas, madame, le compteur qui est chez vous, là, est-ce que vous êtes dans une maison unifamiliale ou c'est dans un appartement? Une maison unifamiliale. Donc, le compteur, lui, il est contre un mur, mais il est à l'intérieur de votre maison. Il est Donc, dans dans la ce maison. cas-là, voilà, dans ce cas-là, et c'est, je dis, mais il y a des gens qui, justement, le cas des feuilles de papier d'aluminium, surexposées, au minimum 7 feuilles d'aluminium sur le compteur, ont limité certains effets chez eux. Moi, j'ai un cas chez Astronam, une dame qui s'était retrouvée, et je puis vous dire, c'était des gens qui étaient carrément, je dirais, un peu en retard, même sur le progrès, pas de télévision, téléphone à cadran, etc., qui faisait son pain, enfin, bref, quelqu'un exemplaire qui a cassé son compteur par hasard, sans l'avoir fait exprès, on lui a mis un CESR, elle a exactement, en l'espace d'un mois, développé les mêmes symptômes, et elle a réussi, en lisant, en fait, de mettre plusieurs feuilles de papier d'aluminium à limiter les effets, en attendant de se faire changer son compteur pour un non communicant. OK, Merci. parce que si on met ça dans le devant du compteur, puis qu'on n'a rien en arrière, les ondes vont être dans le salon. En arrière. D'accord. OK, donc dans ce cas-là, c'est pas bon. C'est ça ce que je Parce dis. que moi, j'en ai métal mis, de la boîte électrique et est assez puis fort. le releveur a passé, C'est ce que puis j'aime, il a oui. fait sa lecture, puis sa lecture est réelle.
Elle était identique quand même. Ben oui. Oui, oui, ça change Qui pas était la dans le chose. chemin, Non, non. puis il y avait 4 épaisseurs. Ouais. Et puis, il y Le avait en rayonnement plus était vers un- l'arrière. Un Ça change grillage métallique de 3 épaisseurs de grillage métallique, 4 épaisseurs de grillage métallique, plus le papier de plomb, 4 épaisseurs, puis il a fait sa lecture. Oui, oui, il y a Ah oui. pas pareil avec Sa ça. lecture était réelle. Imaginez la puissance de ça. Ça pareil-là. passait au Oui. C'est travail. incroyable. Bien, vous remercie, madame, de votre intervention.